Monsieur D présente le rap, c'était mieux avant, le bilan. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous faire le bilan de la séquence. Et donc qui dit bilan dit évaluation, donc ça y est, on va changer de sujet à partir des prochaines étapes. Alors comment on va faire d'abord pour faire le bilan? Eh bien rappelez-vous, notre problématique c'était une comparaison en gros entre le rap d'avant et le rap actuel sous la forme de est-ce que le rap était mieux avant ou pas. Donc, je vous avais demandé lors de l'étape précédente de me créer une playlist pour vous, de me citer un artiste et donc un morceau de rap d'avant et un morceau de rap actuel. Donc moi j'ai pris toutes vos réponses, là, enfin en tout cas à l'heure où je fais la vidéo, j'ai à peu près 80 réponses. J'ai pris toutes les réponses et j'ai essayé de faire des graphiques pour voir s'il n'y a pas des choses qui se dégagent. Alors quelles sont les données que j'ai analysées? C'est est-ce que la variété des artistes, combien il y a d'artistes pour chaque type de rap, est-ce qu'il y a des artistes qui sortent du lot, etc. etc. Est-ce que ce sont des artistes français ou américains? Et enfin, j'ai un peu analysé les périodes des morceaux que vous avez choisis. Alors si on regarde ça un petit peu plus dans le détail, si on regarde ici pour le rap d'avant, vous avez 26 artistes différents, donc il y a quand même une certaine variété, mais on voit très clairement qu'il y a au moins 3 artistes qui sortent vraiment du lot. Vous avez MC Solar, NTM, IAM, et vous avez Diams également qui fait une grande... il y a eu, je sais plus, 8 votes pour Diams. Et le premier artiste américain, finalement, c'est Eminem avec pour seulement 5 voix. Sinon, tous les autres, c'est pratiquement que du français. Si on regarde le pourcentage, plus de 80% des artistes que vous avez cités sont des artistes français. Si on compare maintenant avec les artistes de rap actuels, alors là, chose qui ne m'a pas spécialement étonné, c'est qu'il y a plus d'artistes, il y a 10 artistes en plus, donc ce qui prouve que vous avez peut-être une meilleure maîtrise des artistes actuels. Alors par contre, au niveau français et rap américain, bah, au final c'est à peu près la même différence. Vous voyez, 77% d'artistes français, donc vous êtes plutôt au final friand de rap français. Et là pour le coup, on a vraiment un artiste qui sort vraiment du lot. C'est Nekfeu pour qui a été cité 13 fois par 13 élèves sur 80. Vous avez également Big Flo et Oli qui s'en sortent bien. Et puis juste après, Ninho avec 5 votes. Donc vous voyez, on a vraiment ici 3 artistes emblématiques, dont un qui vraiment sort du lot, c'est Nekfeu. Maintenant, quelque chose qui va m'intéresser beaucoup, qui va nous intéresser pour répondre à la problématique, c'est de savoir quand se situe le rap d'avant, quand se situe le rap actuel. Alors, ce n'est qu'un sondage, ça n'a pas de valeur scientifique, ça, mais au moins ça donne quand même une certaine tendance. Pour vous, le rap d'avant se situe entre 1980, c'est le plus ancien que j'ai pu avoir, et va jusqu'en... alors, j'en ai quelques-uns qui se sont perdus, 2017 avec Orelsan, mais arbitrairement, j'ai pris sur moi et j'ai réduit un petit peu le champ d'action pour m'arrêter au dernier pic que vous avez ici en 2006. Les pics sont assez justifiés au vu de vos réponses. Ici, ce sont les premiers albums d'MC Solar. Là, ici, c'est vraiment ce que certains appellent l'âge d'or du rap avec les albums les plus connus d'NTM et de IAM. Et ici, vous avez une recrudescence avec Diams qui a bien cartonné dans les années 2005-2006. Donc, on pourrait cadrer le rap d'avant entre 1980 et 2006. Le rap actuel, lui, vous me l'avez cadré aux alentours de 2013 et bien sûr jusqu'en 2020 avec un grand pic dans ce que vous m'avez donné en 2019. Donc la question que j'aurais, moi, au vu de ces résultats, c'est entre 2006 et 2013, que se passe-t-il? Est-ce qu'on est encore de ce côté-là, sur le rap d'avant, ou est-ce qu'on est encore sur le rap actuel? Ça sera quelque chose qu'il faudra essayer d'analyser un petit peu. Donc, consigne de travail pour cette semaine, faire l'évaluation bilan de la séquence. Vous avez 2 semaines pour le faire, parce que c'est un petit peu plus chargé que ce que vous avez d'habitude. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire cette évaluation. Vous allez vous retrouver sur le Padlet. Selon votre classe, vous allez cliquer sur un des liens suivants. Donc imaginons je suis en 3e 4 par exemple. Tac, je clique. Vous arrivez sur cette page. Vous écrivez ici votre prénom et votre nom. Et vous avez un rappel de ce que je vais évaluer. Je vais évaluer 2 compétences grâce à ce travail. Situer et comparer des musiques de style proche ou éloigné pour construire des repères techniques et culturels. Donc en gros, vous allez comparer le rap d'avant et le rap de maintenant.
Et également, argumenter une critique adossée à une analyse objective. Rappelez-vous, c'est une compétence que nous avions déjà travaillé sur la séquence 2, la séquence sur l'interprétation. On l'avait travaillé sur des œuvres de Schubert, et on l'avait travaillé également sur une œuvre de Gabriel Fauré qui s'appelle les Berceaux. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire avec ça. Alors, étape 1 de notre évaluation bilan, choisir 2 œuvres emblématiques. Une œuvre emblématique selon vous du rap d'avant, une œuvre emblématique selon vous du rap actuel. Vous pouvez réutiliser les œuvres que vous avez saisies dans la playlist que je vous ai présentée précédemment, ou alors vous ranger à l'avis des statistiques et prendre une œuvre par exemple de NTM pour le rap d'avant et une œuvre de Nekfeu pour le rap actuel. Enfin, l'objectif est d'avoir vraiment l'œuvre qui soit la plus représentative possible de la période. Et vous allez devoir en faire une étude comparée. En gros, voir quelles sont les différences, quelles sont les ressemblances. Alors pour vous inspirer un petit peu, pour trouver les différences et les ressemblances, appuyez-vous sur le vocabulaire spécifique que nous avions travaillé lors de l'étape 4, je crois. Je vous montre la page. Vous avez ça ici, sur les pages 2 et 3 du cours. Vous savez, c'est cette colonne-là que vous avez là, et la colonne que vous avez juste en dessous. Question, comment procéder par exemple, vous dites, tiens, comment je pourrais comparer? Je prends punchline, est-ce que j'ai des punchlines percussives dans le premier? Est-ce que j'ai des punchlines intéressantes dans le second? Et puis voilà, vous comparez un petit peu tout ça, vous faites ça pour les points de vocabulaire qui vous semblent à chaque fois pertinents. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous rédigez un petit peu un commentaire comparé en gros des 2 œuvres. Ensuite, à partir de votre étude comparée, vous allez attribuer 2 points forts et 2 points faibles à chacune des œuvres, comme on avait fait pour les Berceaux de Gabriel Fauré. En gros, imaginons vous avez noté que dans l'œuvre 1, vous aviez une punchline que le texte était bien écrit, que les punchlines étaient saisissantes, etc. Vous pouvez le noter ici. La qualité littéraire de l'extrait 1 est très bonne, puis vous trouvez une autre qualité, et pour cet extrait 1, vous lui trouvez également 2 défauts. Vous faites la même chose pour votre œuvre de rap actuel. J'espère que je suis clair jusqu'à maintenant. Une fois que vous avez complété ceci, on va arriver sur la synthèse de la séquence. En gros, vous allez tenter, en vous appuyant sur ce que vous avez, tout le travail que nous avons fait depuis le début de la séquence 3, essayez de me répondre, est-ce que selon vous, définitivement, le rap était mieux avant ou maintenant? Vous allez essayer de définir les différences qu'on peut avoir entre les 2 raps. Donc ça, vous pourrez encore une fois vous appuyer sur le travail que vous avez fait juste au-dessus. Et enfin, une fois que vous aurez fait votre synthèse de séquence, dernière question, selon vous, est-ce qu'il y a une année à laquelle on bascule dans le rap actuel, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est ma dernière question que vous aurez à saisir ici. Donc 15 jours pour faire tout ça, ça fait beaucoup de travail, mais je pense que ça devrait aller, en 15 jours c'est jouable. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me recontacter via Éclat. Je suis toujours disponible si vous avez des questions, etc. Prenez soin de vous en attendant. Donc là, la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo. Ce travail-là est prévu pour 15 jours. Prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine.